fait le test de lactatémie 3 à 4 fois par année. C'est un test qui nous permet d'avoir des données physiologiques sur lesquelles se baser pour préparer les entraînements. Donc, c'est un test par palier de vitesse incrémentée. Les athlètes vont courir un premier palier à une vitesse qui est prédéterminée. Par la suite, on va mesurer la concentration sanguine de lactate. Puis l'athlète va repartir pour la même distance à une vitesse qui est un peu plus élevée. On va répéter le même processus pour environ 6 répétitions. Le nombre de répétitions va varier en fonction des données qu'on a déjà recueillies. Si on a l'information nécessaire pour l'analyse par la suite, on va arrêter le test. Sinon, on peut aussi ajouter des répétitions ou en enlever selon le cas échéant. Un coup que cette portion-là est complétée, l'athlète va courir une distance à une vitesse maximale. Donc, notre distance, c'est un 400 mètres. On utilise cette distance-là parce que ça permet d'avoir des concentrations sanguines de lactate qui sont assez élevées. Puis vu que c'est une distance qui est courue fréquemment, ça nous permet de l'utiliser pour des fins de comparaison qui sont assez intéressantes aussi. Ah. Ouais, c'est bon. T'as donné quoi la classe? 80 piles. Le prochain c'est 41.7, c'est 110. Super, on y va. Une des fonctions du test est utilisée dans le monitoring des athlètes. Donc, on va répéter le test à différents moments de l'année. Donc, c'est important de standardiser le plus possible les conditions d'administration du test. C'est pour ça qu'on va réaliser le test sur la piste d'athlétisme intérieur. Comme ça, on ne prend pas en compte les facteurs externes comme le vent, la température, etc. Puis, ça nous assure aussi de pouvoir comparer les résultats les uns avec les autres. Si on réalisait le test sur la piste d'athlétisme extérieur durant le printemps ou l'été, puis on le réalisait sur la piste intérieure durant l'hiver, ce serait difficile de comparer les valeurs les unes avec les autres. Donc, à chaque moment qu'on réalise le test, on va le faire sur la piste d'athlétisme intérieur, juste pour s'assurer de standardiser les conditions le plus possible. Let's go, allez. Let's go, là, hop. Let's go Jenny, let's go! Go Jenny! Allez. Allez, let's go! Allez, Let's go, allez. on a tous skaté au dernier! Allez, Simone. Let's go. Il reste pas beaucoup, là. Lorsqu'on va avoir les données complètes pour chaque athlète, on va pouvoir faire une régression, puis déterminer une courbe de concentration de lactate en fonction de la vitesse de course. Cette courbe-là est intéressante pour déterminer des intensités d'entraînement. Puis ça permet aussi d'individualiser les entraînements. Donc c'est plus spécifique pour chaque personne. Ce qui est intéressant aussi avec le fait d'avoir une valeur maximale de lactate en entraînement, c'est qu'on peut la comparer avec la valeur maximale qu'on va avoir en compétition. Donc ça permet de comparer l'effort maximal en entraînement versus l'effort maximal en compétition. Finalement, un autre des avantages du test, c'est qu'on peut l'utiliser dans le monitoring des athlètes. Vu qu'on réalise les tests à différents moments de l'année, on peut voir comment la courbe va se déplacer ou se modifier en fonction des entraînements, puis après adapter notre planification en fonction des résultats qu'on va avoir. Finalement, on est conscient que le test de lactate ne donne pas un portrait juste à 100% du profil de l'athlète. Il y a plusieurs désavantages qui sont fréquemment mentionnés. Un des premiers inconvénients, c'est le fait qu'on mesure une concentration sanguine de lactate et pas une concentration intramusculaire. Un autre des désavantages qui est mentionné fréquemment aussi, c'est la validité des mesures qu'on va avoir. Donc, c'est sûr que nous, avant chaque test, on va le comparer avec des solutions contrôle qu'on a pour s'assurer que l'outil de mesure soit adéquat. Puis, on va aussi prendre plusieurs mesures si jamais on doute des valeurs pour s'assurer de la fidélité de celles-ci. Donc, en général, c'est un test qui est quand même intéressant lorsqu'on le combine et qu'on le compare avec des données qu'on va avoir recueillies avec d'autres tests. Donc, c'est sûr qu'utiliser tout seul, ça ne donne pas un portrait qui est fidèle, mais c'est un outil parmi plusieurs autres qu'on utilise dans le groupe pour déterminer des zones d'entraînement, des intensités, puis pour individualiser les entraînements et faire un suivi aussi de l'athlète.